Vitrine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Vitrine Magazine, votre visibilité. Ici, pour ce soir, nous recevrons pour vous Maître Joël Ibilaba. Je rappelle qu'il est député provincial de Kikwit, en même temps le président de la Fondation Joël Ibilaba sur ce plateau. Vitrine, votre visibilité. Nous recevons Maître Joël, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jacob. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, vous allez bien? Ouais. Bon, le pays va mal. Il est tout de même incompréhensible que nous soyons positivement bien moralement parlant, parce que nous traversons une situation tellement sombre dans notre pays. Donc, le pays va mal et nous aussi, nous allons très, très mal. Très mal. Alors, Maître Joël, dites-nous un peu, est-ce que Kikwit aujourd'hui a un problème de leadership? C'est quoi le vrai problème de Kikwit? C'est une vraie problématique, parce que vous en parlez. Actuellement. Ouais. On va dire que quand on regarde d'abord aujourd'hui la machine gouvernementale, c'est-à-dire la machine qui conduit la politique nationale de notre pays, il y a une absence, on va dire, très remarquable et très remarquée des leaders de l'espace Grand Bandundu. Aujourd'hui, dans ces gouvernements, nous nous retrouvons qu'une seule figure, à la personne de l'excellence Manzenga, qui est le seul représentant, bien évidemment, de cet espace du Grand Bandundu. Et ça, c'est une observation qui pousserait justement à pas mal de questions, à évoquer pas mal de questions. Pourquoi cette absence des leaders de l'espace du Grand Bandundu? Les gens, le député n'en parle pas. Le problème de Kikwit, c'est le député n'en parle pas. Bien sûr, nous avons quelques députés. Nous avons des députés. On a connu un retard avec les élections au niveau du territoire de Massimanimba. Et cela n'a pas empêché à d'autres territoires, d'autres provinces, par exemple de l'espace Grand Bandundu, parlons aussi des Maïndomé, Kwango, et aussi la province du Kulu. Nous avons vu quelques députés qui sont là. Mais notons que nous sommes au début de la législature. J'espère que les élus nationaux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale porteront leur voix justement pour parler de cette province, cette grande province qui est aujourd'hui considérée comme le poumon en termes des biens de première nécessité pour le ravitaillement de la capitale congolaise, Kinshasa. Donc, je suis optimiste. J'espère qu'il y aura quand même du travail qui sera réalisé. Mais selon vous, maître Joël, à nos jours de là jusqu'à aujourd'hui, pensez-vous qu'aujourd'hui Kikwit avance ou il y a une régression encore par rapport aux engins, par rapport à ce qui se passe? Bon, il faut dire que la ville de Kikwit avait connu une forte régression. Mais aujourd'hui... Depuis un temps ou actuellement? Non, mais ça fait près d'une décennie que cette ville avance à reculons, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, il y a quand même un vent nouveau qui est en train de naître dans cet espace. Et il y a aussi une nouvelle énergie. Et il y a des nouveaux députés qui sont là, qui travaillent. Et je pense que nous essayons dans un temps soit peu, pourquoi pas relever cette province et vous parler de la ville de Kikwit et aussi parler de cette ville et faire en sorte que la province, n'est-ce pas, puisse connaître ce qu'on appelle le développement, parce que ça fait beaucoup d'années que cette province connaît beaucoup de problèmes qui provoquent justement cette régression. Et aujourd'hui, je pense que la province de Kulu est en train de sortir de ces gouffres, que cette province a été longtemps, je vais dire, très mal gérée. Alors aujourd'hui, quand même, nous attendons les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, des sénateurs qui tardent à venir. Mais je pense que l'Assemblée provinciale, qui est constituée des députés, on va dire, qui sont assoiffés de pouvoir travailler pour le bien de la province, et aussi des jeunes. Je pense que cette Assemblée provinciale, une fois que le gouverneur sera élu,
cette assemblée va travailler justement pour faire évoluer la province et pourquoi pas aller de l'avant. Très bien. Vous êtes jeune, alors quel a été le degré d'impact lorsque vous étiez élu? Vous vous êtes dit que, bon, enfin, mission accomplie, je peux être là pour représenter ma province. Ou vous dites, ben voilà, enfin je suis élu, ben je dois partir, n'est-ce pas, pour m'enrichir comme toute autre personne. C'était les combats déjà de tous les jours, parce qu'enfin vous étiez élu. Bien sûr, c'est un combat qui date de très longtemps, parce que nous avions commencé depuis 2019 à travailler pour le bien ou l'intérêt général. Aujourd'hui, élu comme député, ben, parce que nous avons une mauvaise perception de la politique en RDC. La politique aujourd'hui en République démocratique du Congo est considérée comme un moyen d'enrichissement rapide. Mais pourtant, c'est un moyen de servir la population. Je crois que c'est une responsabilité de travailler pour la population qui nous a donné ces mandats. On est député parce qu'il y a une population, il y a des gens qui ont voté pour nous et ces gens nous ont donné mandat de les représenter, de parler pour eux. Et je pense que c'est une lourde responsabilité, mais nous étions préparés pour ça. Et je pense que nous essayons de donner le meilleur, justement pour parler de cette population. Et aussi faire valoir justement les réclamations de cette population qui nous a donné mandat, pour que la gestion de l'exécutif et de toutes les institutions provinciales, parce que je suis député provincial, n'est-ce pas, arrive quand même à répondre aux attentes de la population qui nous a donné ces mandats. Donc c'est une lourde responsabilité et non un moyen d'enrichissement. Très bien, une lourde responsabilité. Moi, j'aimerais que face à cette caméra, votre caméra, vous puissiez aussi faire comprendre beaucoup de jeunes aujourd'hui de croire. Mais on l'a appelé, moi, Lingala et Kota, pour que aux amolobeli à peuple. Et je pense qu'il y a couche de cette population holandaise, na nzela ya vitrine bilili ya mesa na biso. Alors, vous avez dit que vous avez été élu. Comment jugez-vous ce qui s'est passé? La ville de Kinshasa a frôlé une timidité un peu inhabituelle après le massacre na Kinshasa, pillage et salami, tout le monde dit de gauche à droite, mais il y a eu un groupe de jeunes, il y a eu beaucoup plus de mouvements de jeunes au Badagina Balabala pour piller. La République démocratique du Congo, avec toutes ses richesses, est considérée comme le plus grand pays, hein, surtout sur base de sa taille, mais aussi de sa population. Et les Losogi de Tali, population globale, Yambo Kanabiso, il faudrait dire que plus de 70% de la population Nabiso, Namboka, est constituée par Bajen. Ce qui revient à dire que Bajen, Bazali, na responsabilité makasi, na o etali etamboli Yambo Kanabiso. Et Bajen wana, ceux qui ont conscience wana te, que mboka oyo esengeli biso tomi pesa totalement pour que to pesa mayele bokasi o tozanango en étant jeune pour faire évoluer notre pays, émerger notre pays. Je pense que ceux qui conscience sont na toyebi kozwa yango te, alors nous sommes en train de conduire notre pays dans le chaos. Et je pense en étant jeune que ma revendication, ma réclamation, très souvent dans Mboka Nabiso, et ça les makaba jeunes. Parce qu'il est quand même... modèle Mokobo et... Bien sûr, ils ont moi pas sur mon abagène, ma papa Mikolo. Marche facile, normal. Babi Maba, ça la revendication va marcher. Donc moi, ce que je vais demander à cette jeunesse, Kobima ko marcher, c'est un droit tout à fait légitime et d'ailleurs fondamental, parce que c'est consacré dans notre constitution. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait le lengeni nikosali la droit yango. Lelo soki bazota la ba jeune et que baza kubima nzela ko marcher pour piller. On l'a bien vraiment à Bukavu, c'était la même chose aussi. Poser les actes de vandalisme, bien sûr. Je pense qu'ils allaient une très mauvaise image et un très mauvais message que biso ba jeune toza kotinda na niveau international, même na niveau continental, na o etali ba jeune ou la jeunesse congolaise. En termes d'investissement, il y a makambo ezali vraiment ébélé. Mais je pense que les lots, ceux qui biso bajan te télémi, tout ça qu'on revendiquer, tout ça qu'on marcher.
ndenge sengeli sans pour autant piller, même voilà. sans pour autant opposer acte de vandalisme, tu vas comprendre que jeunesse congolaise, ce n'est pas n'importe laquelle. Et jeune wana très souvent bazali kokanisa que destin ya mboka na biso to sort ya mboka na biso ezali kaka na papa ou bakambaka biso uta toyeba depuis Mobutu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre scène politique, il y a des figures qui ne fait que refaire surface depuis l'époque de Mobutu. Mais la jeunesse doit se prendre en charge. La jeunesse ezali à venir, je ne sais pas à venir en haut et qu'il y a une colonie, ceux qui ont eu conscience on a été à venir ezali lelo. Je invite tous ces jeunes-là à beaucoup plus de la maturité, parce que lelo tolobi ke biso ba jeune tozali sous dipté. Tout ça ba jeune te oyo mutakoya kaka na 5000 polo et tout ça à manipuler biso, une jeunesse manipulée et considérée comme délaissée pour compte. Mais par contre, une jeunesse consciente qui peut se prendre en charge et puis qu'on soit responsabilité, yao etali et kumbeli yamboka na biso. Comment ko gérer yao, comment opposer ba acte oyo komema mboka na biso liboso pour que Congo oyo babinga eloko makasi et refléter effectivement ou qu'on représente exactement eloko ya makasi. Très bien, maître. Puisqu'on parle de pillage, on parle directement de l'agression rwandaise. Alors, à ce stade, à ce moment ici, quelle est l'attitude que le député, le politique doivent adopter, n'est-ce pas, une façon d'accompagner ces mouvements rwandais à l'est du pays, le Lengeni ba député Sengeli Baza, politiciens en général. Est-ce qu'on devrait être, gardons nos divergences, est-ce qu'on devrait continuer peut-être à bâtir, chercher à partager quoi que ce soit? Quelle attitude devraient adopter les politiciens actuellement en ce moment? C'est une question très pertinente. Et d'ailleurs, je pense c'est l'essence même des lignes de piste que doivent prendre notre gouvernement ou le peuple congolais dans son ensemble. Je pense que l'élo maman Nabiso ou Tata Nabiso Zali Congo. Okay. Alors, comme vous savez, il y a des velléités où ils allaient derrière cette guerre, il y a Est, justement, balkanisation et Mboka Nabiso. Et je pense que le lot, ce qui biso ba congolais, de comprendre était que objectif ya monguna ezali pona ko balkaniser Mboka Nabiso et que nous devons nous unir tous sangana pour combattre l'ennemi et puis qu'on rétablir paix de façon définitive pour que Mboka Nabiso ezalaka à tout moment marginalisé et pas ba voisin Nabiso bazali ko convoiter depuis alors beaucoup d'années ba richesse et puis ba espace où nzamba pesa biso. Attitude où il faut tous nango non seulement ba politique mais aussi la population ezali d'abord kozala ini. On cible beaucoup plus le politique parce que c'est vous qui courez d'ailleurs ce titre. Oui, des politiques, ce sont, je vais dire même, ce sont des influenceurs, ce sont des élites, mais qui influencent justement la population. Donc, l'attitude que doivent prendre les élites ou le politicien, le politique, et ce sont ces attitudes-là que la population va suivre justement. Alors, je pense que attitude Kozanango dans la période où ils ont d'abord pour soutenir chef de l'État Nabiso. C'est vrai qu'il a cette responsabilité. Ce qui m'a dit que guerre ko sale malelo, c'est lui qu'on doit pointer du doigt, c'est le chef de l'État. Exactement. Parce que c'est lui qui gère le pays. Mais je pense que c'est à lui également la responsabilité de pouvoir prendre des décisions qui vont permettre à ce que la paix soit rétablie, surtout à l'est de notre pays. Alors, pour ce faire, il a besoin du soutien du peuple congolais et de tous les acteurs politiques. Peu importe les tendances politiques, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile, peu importe votre bord politique, le chef de l'État aujourd'hui a besoin de cet accompagnement, de ce soutien, justement pour combattre l'ennemi et avoir aussi une riposte vigoureuse telle qu'il avait promis face à cette agression. Mais ça va arriver, il faut lui faire confiance et aussi les soutenir.
Moi, j'ai mal lorsque je vois des Congolais commencer à chercher les coupables, les responsables. Voilà. C'est pas le moment. Je pense que dans le moment où tous on a besoin, tous sangana, tous on a ini, tous l'ingamboka na biso, tout l'ongola ba intérêt na biso personnel, tout tient en mupazi. Réfléchissons comment on peut, n'est-ce pas, trouver des pistes, des solutions ou trouver, je dirais, ma proposition adéquate et dissuasive face à attaque ou soit agression, il y a armée rwandaise à Zali Kosa Nambo Kanabiso. La question du Rwanda, ils sont perplexes parce qu'il est quand même incompréhensible comment on a où ils n'ont même pas dans la grandeur, il y a Kinshasa. Ils allaient pendant près de 30 ans, alors que tous allaient incapables de se. Je pense que c'est le moment. Les gens pensent que c'est la fin et tout ça. Mais je crois que nous sommes un peuple avec une résilience constante. Je pense que dans chaque difficulté ou dans tous les combats c'est aussi une occasion. Il y a voisin que la RDC n'est pas des moindres, ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays qui peut aussi répondre et puis faire face à un rapport de force du point de vue militaire. Tous à Bomoko, tous soutenir le chef de l'État. Tout Pesaye Makasi, tout Pesaye Maboko pour qu'ensemble, dans la terre politique, qu'on arrive quand même à convaincre Monguna. Moi, pas si, comme on a Makaniso au PC, pour la bande de Komsou, il y a un gambo, il y a opposition. On a encore moins impossible. Alors mais c'est ça, agressé, c'est le Congo qui est agressé. C'est ça justement le problème de la République démocratique du Congo. On a un problème d'abord, nous à l'interne, tous allés que ça la G à Monguna, c'est-à-dire énergie haute au monde en cas acteur politique, tout parti politique, déployer à Kana, ou esengeli nomination, na ou esengeli ministère, il faut bazoa quota politique, énergie ou il a déployer, effort ou il a consenti justement pour obtenir quota, mais curieusement tout ça comme on a un côté, na où est allé guerre, il y a est, il y a des acteurs ou fans de Kimia, on ne sait pas pour quelle raison. Alors, Togolo Bake Baza pour jouer. Il y a adversaire dans Bisso, il y a ennemi dans Bisso. Je pense que c'est les moments. Par contre, il y a Rola Kisake, Tolinga Kambo dans Bisso, Tolinga Kamba poste ministérialité, poste à niveau, il y a l'entreprise congolaise. Mais par contre, Tolinga Kana Mbo dans Bisso. Alors, s'il faut communiquer, s'il faut mobiliser, sensibiliser les jeunes pour que va côté en armée, il faut le faire. Alors, on a une énergie au Sengeli. Mais la jeune Bakota en armée. Bien sûr, la jeune Bakota en armée parce que je pense que les jeunes de défendre un beau cannabiso, dengue Sengeli. Donc voilà. Très bien. Cohésion nationale pendant que Batumsus Balobi que cohésion nationale au Samandé alors qu'il y a prisonnier politique Bazakuna, il faut les gens d'autres personnes estiment que tout dans un régime dictatorial selon Bango. Quelle analyse faites-vous autour de ça par rapport à cette cohésion nationale côté M. Balobi qui est Salamate, on doit libérer les prisonniers politiques pour tout le monde a une vraie cohésion pendant qu'ils estiment également aussi que tout dans un régime dictatorial pour la cohésion nationale. Un régime dictatorial, je ne sais pas, mais cohésion nationale, je crois que c'est une valeur et c'est une nécessité dans cette période. Et je pense que le chef de l'État, dans un moment où il doit comprendre que des crispations politiques et l'une des méthodes la plus importante justement pour répondre face à cette agression. Parce que Baza pour reprocher Bisso au niveau interne, tous allez unité. Voilà. Mais le chef de l'État, premier citoyen congolais, et je pense que pour arriver à prendre des bonnes décisions, il a aussi besoin de décrisper, n'est-ce pas, l'environnement politique, les climats politiques, et pour permettre et pour renforcer ma affinité au niveau interne, et puis pour permettre dans la terre politique au Bazali, c'est considéré comme un prisonnier politique et chef de l'État, et pour permettre à ce que, au niveau international, ça sera aussi un message pour faire montrer à la face du monde que lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo,
nous sommes unis pour défendre notre pays. Et les chefs de l'État, je pense que dans ma responsabilité à Zanango, qu'ils voient aussi comment décrisper voilà. les climats politiques, la classe politique, et qu'on permette de renforcer l'unité. Parce que Batoussou Baza lésé, Baza Koukanissa, non, ben voilà, ce qui arrive, parce que Bissou Moussous Bakanga, on est en prison. Je pense que libérer Bango, ça ne sera pas une perte pour la République, mais par contre, ça sera une méthode ou encore ma stratégie pour permettre Mbo Cannabis pour que de faire face à l'agression rwandaise. Très bien. Alors, aujourd'hui, on accuse beaucoup de pasteurs. L'initiative, il y a le ministre de la Justice, Constant Motamba, il y a Koussangisa Basali Nzambe, Bagenda Koussambe la prière. Les gens disent que la prière n'apporte rien dans cette histoire. Et vous êtes chrétien, vous croyez aussi que la prière peut apporter quelque chose, maître? Oui, bien sûr. Parce que les gens refusent, mais c'est une statistique. On le voit pas temps et puis et ce n'est pas une réalité à faire la prière actuellement, parce que beaucoup de pasteurs nous ont emmenés aujourd'hui, eux-mêmes s'acquisent, qu'ils nous ont emmené Nanga qui n'était pas un pasteur. Aujourd'hui, bon, infiltré Bissomuto, voilà, et on n'a pas besoin de que le ministre de la Justice a Sangisaka ba église, parce que pour la batouba, on a pasteur, on a besoin de distraction. L'initiative du ministre de la Justice en soi n'est pas une mauvaise initiative. Pour la prière. Pour la prière. Parce que, qu'on se le dise, aujourd'hui dans notre pays, ceux qui nous embêtent, mais moi, mon boulot, quoi. Parce que tout à la évolution, déjà en étant chrétien, je ne sais pas ceux qui ce sont des chrétiens, tous les bouddhistes, tous les athées. Parce que bateau bazar kondima bazar ba chrétien, c'est vrai que nous sommes dans un pays laïque où il y a diversité à la religion. Je pense qu'en étant d'abord chrétien, il faut croire que Dieu est capable de tout. Yé mutape sabiso mboka au Congo. Objectif ya monguna ezali koyiba biso ba richesse. Ba richesse wana mutape sabiso yango ezanzambe. Je crois que Dieu est capable de tout. L'initiative du ministre est louable et moi je les soutiens et je l'accompagne même dans Yako Savasel. Mais ce que les gens reprochent par contre, je pense que Zali comportement ya basal ya Nzambe na biso na mboka na biso, parce que nombreux ont contribué na antivaleur na kati ya mboka na biso. Et ça il y a pasteur peut-être Zali malamu te. To sangisa bango, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, moi, je bien sûr, il y a kimia, mais il y a contribuer pour voilà, je ne sais pas. Ceux qui te disent que détournement, ça n'a pas et puis l'autre ministre, chrétien va contribuer pour la guerre est. La question maintenant, au place c'est ça, biaiser un tout petit peu des marches. Quid des fonds qui ont été décaissés pour nos militaires. Comment avez-vous su que les évêques démarchent au Bassali? Selon vous, c'est une très bonne idée. Vous êtes politique, démarche d'ici, de là-bas, négocier. Jusque-là, s'il faut négocier, Kinshasa, la RDC va négocier avec Nanga ou va négocier avec le M23, va négocier avec qui exactement? D'abord, démarche Wana. Il ne fallait pas Bakumbi Église, Bakenda. Je ne sais pas, ils ont des démarches parrainées par un chef de l'État, ou Basalaki ont le col à Bato Kimia, Bato Balingi Sembo, Bato Babate la Campate, Bazaki une obligation à le Kimia, Nangambo Moussou. Comment voyez-vous d'abord ces démarches? Il faut lire l'histoire de notre pays. Ceux qui sont bandits, Banda, Mobutu, même la colonisation, parce que nous avons connu des évêques, surtout l'Église catholique, au Bazaraka très actif dans la crise politique nous se côté dans le cannabis. Et puis ce côté la crise politique nous se côté dans le cannabis. Bah ici positive, il y a la crise voilà, ils ont beaucoup plus je vais dire travaillé par les évêques. Société civile. Et encore il faut dire à notre population que les évêques n'ont pas vocation de gérer notre pays tout au Kabola gâteau. Il y a pouvoir, hein, comme on a l'habitude de voir le dialogue Nengi Maka. Initiative Nabango, si c'est les chefs de l'État qui est derrière, je ne sais pas, parce que nous avons suivi le ministre
chargé de la communication du gouvernement qui a en fait régné le fait que ce n'est pas le chef de l'État de Atindagi Bango, ils ont initiative na Bango. Mais je pense que c'est quand même une bonne initiative parce que vous voyez, Monsieur Jacob, dans toutes les guerres, mais il y aura un moment où vous en avez besoin de fanda. La guerre ne se sous qu'en dialogue. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Sango, ceux qui basent initiative, il y a qu'aucun de Gomona, surtout, terroriste, et tout ça. Et puis, Gomona même, na o azali parrain na Bango, mais c'est Kagame. Je pense que tout ça, la Bango donne confiance. Tout ça, la Bango va ici, je pense qu'à un moment, ils vont nous revenir pour nous faire les rapports. Il y a des démarches, en opposition, chef de l'État, terroriste, M. Kagame. Au stade actuel, je pense qu'ils sont en Europe. Tout c'est la retourne à Bango. On verra ce que ça va apporter. Tout ça, la Bango confiance. Ils le font pour le bien de la République. Pour partager pouvoir. Ils ne sont pas des politiques. Des politiciens, des sociétés civiles qui n'a pas vocation à gérer un cas. Ce qui est une démarche qui consiste à rétablir la paix dans la partie est. Bandekoba kufa susute, maman va à la violeté, ba bomabanate, ba iba biso ba richesse, ça nous fait très mal. Je pense que pourquoi te reprocher Bango? Du moment où notre armée est en train de se préparer pour répondre, je crois que celui qui va anticiper la démarche voilà. Moi, personnellement, je ne vois pas le mal dans ça. Il n'y a pas le mal. Parce que cela consiste à justement rétablir la paix. Très bien, Maître Joël, nous avançons. Vous êtes également président d'une fondation à Kikwit. Et quelles sont les actions que vous avez menées déjà au Ezalaki na moi où il y a Mama qui n'a mis la population à Kikwit en disant qu'enfin, on a quand même une résolution par rapport à l'Ekambo Songolo. En tout cas, merci parce que vous me donnez l'occasion de parler de ma fondation. Il faut rappeler que Fondation Nanga Nakatsa Kikwit est bandit d'activité depuis 2019. Si Lelo, tout ça pour Kende, je crois, 6 ans, 7 ans, quelque chose. Voilà. Alors, on a 2 ans la Fondation Mounene Nakatsa Kikwit. Tout récemment, on a inauguré un centre de formation Yamounene. Et puis, dans ce centre de formation, on a organisé ma formation professionnelle Ebele. Inauguration Salemaki, il y a de cela 3 mois passés. Et puis, ma formation Ezali Kopé Sama, en tout cas, dans la satisfaction générale de la population de Kikwit. Dans ma formation, on a Ezali gratuite. Parce que l'inscription Ezali gratuite. Nous avons une formation. Nous avons une formation dans coupe et couture. Nous avons une formation dans informatique. L'alphabétisation, l'esthétique. Dans la fondation. Mais bateau bazo dénicher bateau za ba couleur politique que non non, dans notre fondation il n'y a pas de couleur politique. Et d'ailleurs vous également aussi il n'y a pas aussi peut-être parrain politique qui est pour la fondation. Non. Soutien mon 100% à la politique. Non, pas du tout. Il n'y a pas de les alibanda ya politique. Les alibanda ya politique. OK. Nous avons été élus. C'est vrai que la Constitution ne nous donne pas ces pouvoirs-là de poser des actes sociaux, mais nous sommes personnalités politiques élues par une population. À chaque fois, si nous avons cette volonté et surtout cette capacité de répondre dans un temps soit peu aux besoins ou soit aux attentes de cette population, en tout cas, nous n'hésiterons pas à le faire. Nous avons commencé avant que nous soyons députés. Et d'ailleurs, c'est grâce à toutes ces actions que nous avons réalisées sur terrain qui ont fait de nous députés aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de proposer plus que ce que nous avons fait avant. Dans le centre d'information, tout ça pour y jeune ébélé. Tout ça pour encadrer na ba papa na ba maman. Ba besoin chance ya ko yeba ko komate. Ba fille mère. Otanga te ba fille baza ko sala coupe couture. Ba jeune baza ko yekola ko kumba. Ba jeune fille baza ko sala esthétique. Donc tout ça ko contribuer na ba secteur ébélé, ba secteur vitaux ya mboka où il a établi éducation, santé, formation, surtout. Je pense que tout ça ko contribuer et puis Mikoleza Okoya, tu as lancé les sous la formation ébélé.
où étaient les villes, mais cette fois-ci, au Kenango, en tout cas, à niveau national, on ne va pas seulement s'arrêter dans la province, on va lancer une fondation ici. Donc, tout ça, côté la commande au Kenango, à niveau, il y a étendu, il y a territoire, il y a beaucoup d'ambition. Mais il y a quand même une réussite déjà depuis Obandaki Fondation. Vous êtes satisfait quand même au résultat par rapport à Marambo Sala. On avait commencé la fondation avec 800 membres, mais aujourd'hui nous sommes à près de 10 000 et quelques membres. Donc allez-y comprendre que de 2019 à 2026, 25, environ 6 ans, oui. vous êtes actuellement... On a plus de 10 000 membres. 10 000 membres déjà. Voilà, la fondation. Donc allez-y comprendre que Vitex exponentielle, c'est dû du fait que fondation ezali ko proposer ba action ya malamu toza ko bongisa banzela toza ko sala misala ebele et population d'elle-même a ko adhérer et puis toza ko kende. Donc nous sommes là pour la population, toza ko sala misala ebele. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, à donner. Peut-être c'est les moyens qui nous fait défaut, mais en tout cas la volonté elle est là, la détermination elle est en tout cas tenace. Je pense que nous allons arriver à l'Isika au Toulingi Tokoma. Très bien. Alors, Kikwit est dans la tendance, maître Nas? Non, mais vous savez, depuis longtemps, moi, je n'aime pas répondre à cette question parce que la ville de Kikwit, à l'époque, ils avaient considéré la bastion et opposition. À l'époque? À l'époque, oui, bien sûr, parce qu'on parle quand même. Fief, il y a le président Martin Fayoulou qui est aussi de Kikwit et tout ça. Mais attends, Kikwit aujourd'hui, je pense que les chefs de l'État bénéficiaient d'un grand soutien électoral. Il y a Kikwit, même il y a province, il y a Kwilu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il y a quand même la tendance est un peu partagée. Mais les chefs de l'État aujourd'hui ont un grand soutien. Il y a population kikwitoise parce que dans la période de vote, il avait raflé beaucoup de voix dans cette ville et même dans l'espace du Grand Bandundu. Donc le chef de l'État aujourd'hui a le soutien de cette population kikwitoise, mais surtout kwiloise. Voilà. Très bien. Face à votre caméra, j'aimerais que vous puissiez donner un message tant qu'élu du peuple à cette partie de l'est du pays, qu'on puisse un message, il y a réconfort, il y a espoir, il y a Kimi, il y a du soso. Et puis à la jeunesse. Surtout, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a partie est surtout, il y a Mboka Nabiso. Nous sommes de cœur avec vous. Tobosani Binote, Tozali Elongo Nabino, na Losambo, na Makanisi, Mikolo O Nyonso, guerre ezali kosalima na kati ya partie est, kuna bisika bozwami. Alors, naza kosenga na bino, tozali peuple moko oyo balobaka devant adversité ayebi ko se replier te. Tozali peuple ya makasi. Tokota na je ya adversaire te, ya monguna te, tobatela ekolo na biso. Gouvernement en place, notre président de la République, institution nyonso ya mboka na biso, peuple dans l'ensemble, nous sommes en train de réfléchir, de faire de tout notre mieux pour répondre alors de manière efficace et aussi définitive face à l'agression rwandaise aux alliés na kati ya mboka na biso. Nous sommes de cœur avec vous, tobosani binote. Et puis na ba jeune nyonso tout, naza kosenga na bino, tokota na ba je na poison rwandais te. Tolinga mboka na biso. Nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous allons mboka mosusu te. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à reprocher dans le régime Nabiso, mais au stade actuel, nous n'avons qu'un seul choix. Il y a pour soutenir le chef de l'État Nabiso, parce que c'est à lui de prendre des bonnes et des grandes décisions, justement pour que paix et mboka Nabiso. Et pour ce faire, il a besoin, il y a soutien massif, et sans condition, il y a biso bajeune, mais surtout, il y a biso peuple congolais. Tout ça est dans le sambo, tout pesa est maboko, tout pesa est makasi. Et tous à la ekenge, tout est bako déniché, ba infiltré ou ba infiltration nyo faisait ko salima na mboka na biso. Guerre eza ko salima na partie est, mais n'oublions pas que Munguna azali très malin pour na ko infiltrer biso même na kati ya Kinshasa. Tous à la vigilant, tout kanga misute, zala souple, tout batela école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Mais un mot aussi pour la population qui écoute. On vous regarde, on nous suit partout au monde. Partout au Congo. Kikwiti,
batata bamama bagene beza bande muzola beno mingi kisalo abepesaka munu muke esalaka yo na volonté nyonso oyo na ya mokeleti yo epuis na mayele mpina ngolo nyonso ya nzambe mepesaka mono mpila bezaba muke esalila beno kisalu munu kena kotala koma kosala descente na kikwiti na mpila nde betu continuer na baactivité epuis kodéfendre bwana na betu sambu yo kwenda na toile muke elanda situation tous les jours bainformation baproblème na beno muza bayo et muza bakoma kosoumettre yo na assemblée provinciale sambu nde bwana na betu yo kwenda na toile merci na bisambu na beno merci na succès na beno muzola beno mingi. Merci beaucoup maître Joël. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. C'était Vitrine Magazine. Nous avons reçu pour vous maître Joël Ibilaba, député provincial de Kikwit, en même temps le président fondateur de la fondation Joël Ibilaba. C'en est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe technique et merci à l'espace, à l'enceinte, l'espace de Maïcha Park, restaurant La Savère de Lisa Akala. Lisa Akala vous invite. Faites un tour, n'est-ce pas, à La Savère de Lisa, un beau cadre qui vous allez adorer. C'en est fini. On se dit, Inch'Allah, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Vitrine Magazine. Au revoir. Vitrine, votre visibilité. Vitrine, votre visibilité.